Salutations très chers, je suis Crillon du service magnétique. Mes chers, ce mois-ci, nous vous avons préparé 4 parties d'un sujet que je vais décrire encore une fois. Voici la deuxième partie et le sujet est le suivant. Des vérités spectaculaires qui font que les gens s'interrogent sur ce qui est vrai ou non. Elles sont controversées et donc spectaculaires. Des vérités controversées, voilà le sujet. Et nous avons choisi 4 choses dont nous avons déjà discuté de nombreuses fois, mais nous les avons rassemblées dans ce mois tout entier pour une raison. Nous les regroupons pour une raison afin que vous les entendiez comme un ensemble et que vous réalisiez peut-être ce que nous avons dit tant de fois, c'est-à-dire les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. J'ai un peu hésité quand j'ai voulu dire ce mot controversé et voici pourquoi. Le public auquel je m'adresse en ce moment, les membres auxquels je m'adresse en ce moment, se qualifieraient d'intéressés par cette vérité controversée particulière. Et pourtant, cette canalisation particulière sera entendue par des milliers de personnes qui ne font pas partie de ces membres et ils ont besoin de m'entendre dire quelque chose encore une fois. Ce sera plus controversé pour ceux de la rue plutôt que pour ceux qui sont peut-être des travailleurs de lumière ou des vieilles âmes. Et nous y voilà. Ma chère, cette galaxie qui est la vôtre regorge de vie comme la vôtre. Vous avez entendu? Je ne parle pas des microbes que vous pouvez trouver sur les lunes, les planètes de votre système solaire. Je parle de ceux qui peuvent être semblables à vous. Il y a quelque temps, nous avons donné une canalisation complète à ce sujet. Nous vous avons donné les vérités de la science à ce sujet, celles de la science et l'astronomie en général, ces astronomes qui cherchent la vie parce qu'ils réalisent maintenant que les éléments qui ont créé la vie sur cette planète, sous la forme où ils l'ont créée et pour quelles raisons ils l'ont créée, existent en fait partout. Alors, si vous pensez que vous êtes complètement seul dans cette galaxie et qu'il n'y a pas d'autre vie, c'est vraiment très drôle. Comme un homme qui a peut-être grandi sur une île déserte parce qu'il s'y était échoué avec sa famille, qui n'a jamais été ailleurs et qui n'a jamais eu de contact avec qui que ce soit. Il regarde autour de lui sur cette île, il voit la plage, il dit « je me demande s'il y a d'autres plages sur cette planète. » C'est parce qu'ils n'en ont jamais vu et ils n'ont pas pensé au fait que ce qui a créé cette plage a aussi créé des centaines de milliers, voire des millions de plages comme celle-là partout. Voilà votre planète. Ce qui rend cela surprenant et controversé, c'est qu'ils ne se sont pas présentés à vous en tant que société, en tant que quoi que ce soit, pour vous dire bonjour. Maintenant, il y en a qui diraient, oui, nous savons qu'ils sont venus et qu'ils sont repartis, et ainsi de suite. Je ne parle pas de cela, mes chers. Il y a beaucoup de choses dont vous devez comprendre et réaliser sur ce sujet particulier. Commençons donc par le début, mais nous le condenserons car nous l'avons déjà donné auparavant, cette information. La galaxie dans son ensemble a approximativement le même âge car elle a été créée comme une seule chose. Au sein de l'univers et selon l'âge de l'univers, cette galaxie est similaire aux autres galaxies, mais au sein de cette galaxie, il y a tout de même un âge et c'est le même âge partout. Les trillions de soleils sont les mêmes matériaux que ceux qui ont créé votre soleil et le temps où ils ont été présents est approximativement le même pour beaucoup d'entre eux. La science a découvert, il n'y a pas si longtemps, qu'il y a des planètes de la taille de la Terre dans une zone habitable, c'est-à-dire exactement là où vous êtes, à la distance du soleil où vous êtes, toutes ces choses, l'orbite que vous avez, et qu'il y a des planètes comme la vôtre dans la zone habitable autour des étoiles dans cette galaxie. Et ils vous ont donné des chiffres. Il en existe des milliards, pas seulement quelques-unes. Et si vous considérez cela et que vous dites, eh bien, les éléments sont les mêmes, le temps est le même, quelles sont les chances que la vie existe comme la nôtre dans d'autres endroits de notre galaxie? Et un statisticien s'amuserait beaucoup avec ça parce qu'il dirait « c'est certain qu'il y en a ». Et c'est le cas. Mais il y a toujours ceux qui postulent que non, parce que vous n'en avez jamais entendu parler. Laissez-moi maintenant vous exposer le fait numéro 2.
Vos biologistes et ceux qui étudient la Terre vous diront que la vie sur cette planète a commencé en fait 2 ou 3 fois et qu'elle n'a pas eu un commencement qui a perduré et que des millions d'années ont passé avant que soudain cela ne prenne un sens, que la photosynthèse n'apparaisse et que la vie ne commence et ne se poursuive que depuis. Vous avez eu un démarrage sur le tard, mes chers. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver en biologie avec ceux qui sont des experts et qui parlent de cette planète. Depuis combien de temps elle est là, par exemple? Depuis combien de temps la vie est là? Si vous pensez quelles sont les chances que les autres planètes de la tête de la Terre dans cette galaxie, dans cette zone habitable comme la vôtre, n'aient pas eu un retard de plusieurs millions d'années dans le développement de la vie comme vous le voyez maintenant? Les chances sont une fois de plus en plus en faveur du fait que vous êtes les nouveaux enfants arrivés. Et vous êtes ces nouveaux enfants arrivés. Nous vous avons donné cette information encore et encore. Elle est controversée, étrange pour beaucoup, mais il y a aussi les scientifiques qui hochent la tête en disant que c'est logique. Vous n'avez pas vu cela et vous ne leur avez pas parlé parce que je suis ici pour vous le dire, comme je l'ai fait tant de fois. Vous avez une famille galactique qui sait que vous êtes ici. Pourquoi est-ce si extraordinaire? La raison est que toutes ces planètes de la taille de la Terre ont de la vie sur elles maintenant, qu'elles sont peut-être bien plus avancées que vous, et la chose extraordinaire est qu'elles vous connaissent. Et la partie impressionnante est qu'elles savent ce qui se passe ici, surtout depuis 2012. Il y a une famille galactique que vous rencontrerez un jour et vous penserez qu'il est tellement naïf de votre part et de celle de l'humanité en général d'avoir douté de leur existence. Encore une fois, pourquoi ne sont-ils pas là en ce moment? Pourquoi ne sont-ils pas ici en train de communiquer avec vous, par exemple? C'est même statisticien qui serait d'accord pour dire que la vie doit exister, aussi ailleurs, pourrait alors prendre une inspiration et dire « Eh bien, les statistiques ne sont pas aussi justes car ils ne vous ont pas encore salué. Ils n'ont pas établi de contact. Peut-être sont-ils trop éloignés. Ce n'est pas la réponse. Peut-être qu'ils n'ont pas de moyen de nous contacter à cause de la distance. Ce n'est pas non plus la réponse. En fait, ils attendent quelque chose, mes chers. Je l'ai dit auparavant, je veux que vous suiviez la réalité d'un scénario que je vais vous donner. Disons que demain, une sorte de vaisseau spatial viendra se poser sur la pelouse de la Maison-Blanche pour vous saluer. Qu'arriverait-il à ce vaisseau? Dois-je vous dire qu'il n'atterrirait pas sur la pelouse? Il serait abattu dans le ciel avant même d'avoir eu une seule chance. Ce que je vais vous dire provient de votre famille galactique. C'est un message. Cette planète est encore barbare. Cette planète n'a pas encore grandi. C'est trop dangereux pour eux de venir. Tous vos films de science-fiction concernant les êtres extraterrestres sont très intéressants. Ils vous montrent qu'ils viennent à vous comme un vrai danger. Ils vont voler votre or, détruire vos océans et tuer l'humanité. Certains ont même dit « ils vont nous manger ». Et vous aussi. Et je vais vous le redire, si vous n'y avez pas encore réfléchi, mes chers, il s'agit de votre conscience, pas celle de votre famille galactique, qui est bien plus avancée en conscience et même en amour. Ils ne le sont pas tous, mais en majorité. En fait, vous êtes ceux qui sont dangereux. Et il est intéressant que vous vous appropriez les mêmes histoires dans vos films scientifiques et votre science-fiction reflète votre propre conscience de ce que vous attendez de l'extérieur, c'est-à-dire, conquérir et nuire. En fait, lorsqu'ils vous rencontreront finalement en tant que famille galactique avancée, vous verrez de la compassion, de l'amour, parce qu'ils sont passés par ce que vous apprenez à faire en ce moment même. Ils sont nombreux à être passés par un retournement. Ils ont la même force créatrice. Et ce créateur qui vous a créé, vous et votre âme, les a créés, eux et leur âme. N'avez-vous jamais pensé à cela? Et si votre âme échangeait régulièrement avec celle d'autres endroits de cette galaxie? Et si c'était le cas? Et la réponse est oui, vous le faites.
Saviez-vous que l'âme, étant absolument éternelle, elle n'a ni début ni fin? Avez-vous compris et réalisé? Y avez-vous déjà pensé? Peut-être que vous avez vous-même été sur d'autres planètes. Peut-être que vous avez ce que nous appellerons une expérience de vie antérieure galactique. N'est-ce pas quelque chose de spécial? Eh bien, c'est vrai. C'est extraordinaire, controversé et difficile à comprendre. Comment ça marche? Toutes ces choses très chères se produiront d'une manière qui s'expliquera d'elle-même au fur et à mesure que vous avancerez. Cette galaxie est peuplée de familles bienveillantes. Il y en a certaines très chères qui visitent cet endroit appelé la Terre et qui vont et viennent parce qu'ils ne peuvent pas rester, parce qu'ils ne sont pas ceux qui viendront plus tard. Ceux qui viendront plus tard vous ressembleront beaucoup et ils vous raconteront des histoires sur ce qu'ils ont vécu et qui ressemblent beaucoup à ce que vous vivez. Certains d'entre eux auront peut-être 1 million d'années de plus que vous, peut-être même plus. Ils seront les maîtres et vous entendrez parler d'eux. Dans combien de temps, crions, les connaîtrai-je? Et la réponse est, dès que vous effectuerez les changements sur cette planète, dont nous vous avons maintes fois parlé et qui ne font que commencer. C'est une vérité, mes chers, une vérité majeure, et elle est extraordinaire, et c'est ainsi.